Bonjour à tous. J'aimerais partager quelques pensées avec vous sur l'anxiété. Il y a un climat qui est vraiment difficile, anxiogène quand on écoute l'actualité, quand on voit les bouleversements qu'il y a dans notre société, et lorsque l'on voit, alors non seulement du point de vue politique, mais simplement lorsque l'on regarde même parfois dans nos familles, on a l'impression que il n'y a rien de stable, il n'y a rien de solide. Et c'est compliqué, c'est difficile au quotidien. Parfois, on peut se lever avec une boule au ventre, juste en pensant à tout ce que nous devons affronter tout au long de la journée. Que ce soit du point de vue familial, du point de vue professionnel, que ce soit dans le domaine de l'amitié, ou même parfois face aux défis que l'Église a à affronter. Eh bien, on peut se sentir comme quelqu'un qui a le vertige devant de telles situations. Et je crois que c'est important justement face à ces situations, face à l'angoisse que nous pouvons vivre, face à l'inconnu, eh bien de tourner ses regards vers le Seigneur. Avant qu'on puisse partager un passage biblique pour nous encourager dans ce sens, j'aimerais simplement rappeler que j'enregistre une vidéo par jour, du lundi au vendredi, pour nous encourager, pour nous pousser encore à nous attacher à Jésus-Christ, pour nous encourager à méditer sa parole. Si cette vidéo vous fait du bien, vous encourage, elle pourra aussi encourager d'autres. Alors, je vous invite vraiment à liker les vidéos, à les partager, à vous abonner à notre chaîne YouTube et puis surtout à laisser un commentaire. Cela sera aussi une source d'encouragement pour beaucoup. J'aimerais maintenant qu'on puisse partager quelques versets dans le psaume 103, psaume de David, qui commence ainsi: que tout mon être loue l'Éternel, que tout ce que je suis loue le Dieu saint, que tout mon être, verset 2, loue l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui pardonne tous tes péchés, c'est lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe, c'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour, et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence, et ta jeunesse comme l'aigle prend un nouvel essor. L'Éternel intervient pour redresser les torts et il défend les droits de tous les opprimés. Il a manifesté ses desseins à Moïse et montré ses hauts faits au peuple d'Israël. Verset 8, l'Éternel est plein de pitié et miséricordieux, c'est-à-dire plein de bonté, hein, plein de compassion et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Débordant d'amour. Quel est le lien entre ce verset, ces quelques versets plutôt, et l'anxiété? Eh bien, David est là, nous partage une clé. Comment tenir bon au quotidien, face à la tempête? Comment tenir bon? Comment ne pas laisser son moral être, comment dire, complètement comme noyé dans les difficultés, dans les angoisses, noyé dans l'incertitude? Eh bien, David nous donne la clé. Il dit et il parle à son âme. Et il dit que tout mon être loue l'Éternel, que tout ce que je suis loue le Dieu saint. Voilà la clé. Ça peut paraître simple comme cela. Que tout mon être loue l'Éternel, que tout ce que je suis loue le Dieu saint. Dis-moi, mon ami, à quoi tu penses le matin lorsque tu te lèves? À quoi tu penses lorsque tu entends le diagnostic du médecin et ce diagnostic résonne dans ta tête et revient encore et encore chaque jour? À quoi tu penses lorsque tu regardes le courrier de ton banquier ou peut-être même de l'huissier ou peut-être même des impôts ou peut-être même d'un avocat parce tu es embringué dans une procédure où tu essaies de défendre ton droit. Peut-être même que c'est dans le couple, il y a une situation difficile. Face à cette tempête, tu as l'impression de vivre un acharnement contre toi. Et le Seigneur dit, David va dire que tout mon être loue
l'Éternel. Que tout ce que je suis loue le Dieu saint. Que tout mon être, il va comme insister. Verset 2, il va reprendre que tout mon être loue l'Éternel, sans oublier aucun de tes bienfaits. C'est-à-dire que David nous dit, ne te laisse pas emporter, ne te laisse pas envahir par des pensées négatives, par des pensées sombres, des pensées de découragement, des pensées de défaite, des pensées qui viennent te dire, te faire croire que tu n'y arriveras pas. Voyez, et ces pensées, elles sont comme un poison, comme un venin au quotidien pour ton âme, qui te détruisent petit à petit, jusqu'à générer chez toi de l'angoisse, générer de la tension, des problèmes même au niveau cardiaque. Alors que le Seigneur, lui, veut ta paix, il veut un cœur reposé, un cœur qui, comment dire, un visage qui soit souriant, même dans l'adversité. Mais pour cela, cela va dépendre de ton attitude, de la position que tu vas prendre. Cela va dépendre des pensées que tu vas cultiver. Cela va dépendre de savoir est-ce que tu sauras ordonner à ton âme que tout mon être loue l'Éternel. Et récemment, je suis tombé sur une vidéo d'un joueur de tennis professionnel. Et puis, il arrivait à un moment difficile du match. Et ils avaient mis comme un micro pour écouter ce qu'il disait lorsqu'il était à un moment entre, alors je sais plus, je suis pas spécialiste, mais entre deux sets, il y avait une pause, il était assis, il était en train de s'essuyer le visage et il commençait à se parler à lui-même. Il se parlait à haute voix. Et j'ai trouvé cette attitude intéressante. Et je crois que c'est l'attitude que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Tu sais, personne ne pourra parler à ton âme mieux que toi-même. Et tout dépend de ce que tu vas déverser dans ton âme. Si tu déverses dans ton âme des paroles de défaite, alors tu échoueras. Mais si tu déverses dans ton âme des paroles qui rappellent la grandeur de ton Dieu, qui rappellent les bienfaits de l'Éternel, comme nous est dit là au verset 2, alors laisse-moi te dire que tu réussiras parce que tu auras remis Dieu en tout premier. Tu vas voir finalement mettre Dieu en avant, rappeler, parler à son âme, dire à son âme, mon âme loue l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Eh bien, c'est simplement changer d'angle de vue et avoir un angle de vue sur la situation qui n'est plus un angle de vue charnel, terrestre, d'incrédulité. Mais c'est à prendre un angle de vue par la foi, de prendre un angle de vue dans lequel tu diras, mais dans cette situation, je sais que l'Éternel agira. Et n'oublie pas que l'Éternel est, comment dire, le rémunérateur de ta foi. C'est-à-dire que c'est avec ta foi que Dieu va agir. Ta foi va être comme un carburant qui va permettre à l'Éternel de manifester sa puissance. Parce que sans foi, il n'y a pas de manifestation de la gloire de Dieu. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont confiance en lui, qui placent leur assurance en lui. C'est pour cela que Jésus va dire, mais lorsque je reviendrai, trouverai-je encore de la foi sur cette terre? David, lui, avait saisi cela. Et il avait compris cela. Il avait compris qu'il ne devait pas se laisser aller. C'est pour cela qu'il va dire que tout mon être loue l'Éternel. Et puis ensuite, il va entrer un peu plus dans le détail. Voyez, premièrement, il va dire que tout mon être loue l'Éternel, que tout ce que je suis loue le Dieu saint. Laissez-moi vous dire que là, David n'avait pas besoin d'avoir tout un groupe de louanges autour de lui. Même si on sait que bien sûr c'était un louangiste, même si on sait qu'il jouait de l'instrument, mais voyez, il n'avait pas besoin qu'on le pousse, qu'on lui dise loue ton Dieu, etc. Non, il savait parler à son âme. Et il y a des moments où tu vas te retrouver seul. Et dans cette solitude, peut-être avant de te coucher, peut-être au lever, au lever du soleil le matin, est-ce que tu sauras parler à ton âme? Lorsque personne ne voit ce que tu traverses, est-ce que tu sauras dire à ton âme et cultiver dans ton fort intérieur des paroles qui vont t'édifier plutôt que des paroles qui vont te détruire et saccager ta foi? Dans ces moments-là, nous avons besoin d'être, reboostés dans notre foi. Mais cela va dépendre de toi, cela va dépendre de ce que tu vas dire, de ce que tu vas te dire finalement.
Et là, au verset 2, il va aller un peu plus loin, il va dire, sans oublier aucun de tes bienfaits. Il est bon de te rappeler ce que Dieu a fait. Il est bon de te rappeler comment Dieu a agi. Il est bon de te rappeler la fidélité de Dieu dans les diverses situations que tu as pu traverser. N'oublie pas, parce que justement, se remémorer ce que Dieu a fait, là aussi, c'est un bon moyen pour arriver à tenir ferme, pour arriver à persévérer. Parce que Dieu va répondre, Dieu va agir, mais il le fera en son temps. Et en attendant que son temps arrive, il faut que toi et moi, nous soyons fermes dans nos voies, fermes dans notre espérance. Il faut apprendre même à parler à haute voix. Hein? Ne pas forcément quand il y a du monde autour de toi et que tu passes pour un fou, pour une folle, mais de dire là à haute voix, là où tu te trouves, le matin peut-être quand tu as un moment de mise à part, mon âme, bénis l'Éternel. Mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Et j'aimerais même t'inviter à aller plus loin. Pas simplement dire mon âme, oublie aucun de ses bienfaits, mais te rappeler, faire remonter le souvenir précis de ses bienfaits. Peut-être que la dernière fois que tu as vu Dieu agir, c'était dans une situation par rapport à tes études, par rapport à des relations familiales, par rapport à tes collègues de travail. Je ne sais, mais toi, tu sais comment Dieu a agi. Et vous savez, parfois, lorsque Dieu agit dans nos vies, qu'on en témoigne à quelqu'un d'autre, notre témoignage est bien en dessous de la réalité de ce qui s'est passé. Parce qu'on n'arrive pas tout à exprimer de façon à verbaliser. Mais toi, tu sais comment Dieu a agi. Et même si tu penses là et tu réfléchis à ce que je suis en train de te partager, souviens, tu réalises même maintenant la grâce de Dieu finalement. Parce que la réalité, c'est que tous, chrétiens, non chrétiens, nous passons par des temps de souffrance, nous passons par des épreuves, nous passons par des temps de difficulté. Mais ce qui fait ta différence en tant qu'enfant de Dieu, c'est qu'en Dieu tu as un appui, c'est qu'en Dieu tu as une espérance, c'est qu'en Dieu tu sais que ce que tu traverses là, eh bien tu n'es pas seul. Et c'est important de se remémorer cela. Voyez, et il va continuer justement, David va continuer à entrer dans les détails, il va dire, c'est lui qui pardonne tous tes péchés. Peut-être que tu es attristé, parce que tu sais que tu as péché, parce que tu sais que tu as négligé le Seigneur, parce que tu sais que tu as négligé la parole de Dieu, tu as négligé la prière, tu as négligé la communion fraternelle avec donc tes frères et tes sœurs. Mais Dieu te dit, je te pardonne, reviens à moi, parle à ton âme. Là aussi, vous savez, dans les moments où nous avons fauté, nous laissons justement l'ennemi venir nous accuser, plutôt que de dire à notre âme, mon âme, Dieu me pardonne, Dieu me fait grâce. Si je me repens, si j'ai le désir de ne pas recommencer, si j'ai le désir de dire, Seigneur, viens à mon secours, sors-moi de ce péché, si j'ai le désir de mettre les bonnes dispositions pour que les choses changent et que je puisse marcher dans la sanctification, alors tu pourras dire, Dieu est celui qui pardonne mon péché. Il est celui qui guérit de toute maladie. Est-ce que tu peux dire cela à ton âme? Est-ce que tu peux prendre l'ordonnance du médecin et dire, eh bien Seigneur, tu vois cette ordonnance du médecin, mais face à cette ordonnance, eh bien moi, je mets ta parole, j'ouvre ta parole et je la mets face à l'ordonnance du médecin. Je mets le psaume 103 face à l'ordonnance des spécialistes et je dis, je déclare que tu es celui qui guérit de toute maladie, qui m'arrache à la tombe. La tombe, ça représente vraiment celui qui a reçu un diagnostic du médecin qui est irrévocable. Un diagnostic où on t'a dit, tu es condamné à mort. On ne peut plus rien faire pour toi. Et là, lorsque tu te trouves au bord de la mort, au bord de la tombe, au bord du précipice, la parole de Dieu reste une puissance agissante pour toi, la puissance qui guérit, la puissance qui délivre. Mais il faut savoir parler à ton âme, il faut apprendre à parler à ton âme. Et je crois que c'est comme cela que tu vas grandir, c'est comme cela que tu vas demeurer ferme. Ne laisse pas des pensées même de mort, de dépression, de déprime, envahir ton cœur. Refuse cela dans le nom de Jésus-Christ et appuie-toi sur le Seigneur. Répète ceci, que tout mon être loue l'Éternel, parle à ton être. Ne laisse pas ta chair dominer, mais que l'Esprit de Dieu domine sur ta chair, domine sur tes sentiments, domine sur tes émotions. Amen.